Monsieur le Président. Nous sommes une fois de plus confrontés à la situation d'un pays qui peine à sortir des difficultés. Difficultés politiques, difficultés sécuritaires, difficultés humanitaires, sans parler des catastrophes naturelles qui viennent s'ajouter à celles déjà existantes. Quand ce n'est pas le choléra, c'est la famine. Quand ce n'est pas le déracinement de population, c'est la menace qui pèse sur les travailleurs humanitaires. Le Sud-Soudan est fragile. Le Sud-Soudan est vulnérable, mais le Sud-Soudan n'est pas privé de ressources. C'est sur un fond de différences ethniques que se sont développées les hostilités dans cette partie du continent africain. Les fonctions régaliennes de l'État n'étant plus ou plus suffisamment assumées, il devient difficile, entre-temps, de faire acheminer l'aide humanitaire aux populations déshéritées qui en ont pourtant cruellement besoin. Le plus grand obstacle au décollage du Sud-Soudan est le pays lui-même, d'où l'appel du Parlement européen à la responsabilité des parties en conflit de respecter l'accord de cessez-le-feu. L'insécurité est le plus grand obstacle au développement du pays et pourtant, le Sud-Soudan devrait savoir que la conjoncture internationale ne lui est guère favorable, tant sont nombreux les foyers de tension, les crises et conflits qui font appel à l'aide humanitaire de nos États et de l'Union européenne. En attendant, l'Union européenne doit reprogrammer son aide, la capacité d'absorption du Sud-Soudan ayant pour ainsi dire disparu. Notre message au Sud-Soudan est le suivant. Oui, nous sommes prêts à vous aider, y compris dans le cadre d'une conférence internationale des donateurs, à condition que chacun, à commencer par vous, y mette du sien. L'heure est donc à la diplomatie, à la médiation, à la réconciliation. L'Union africaine, l'Union européenne peuvent proposer leur aide, mais on ne peut rien leur imposer.